Nous célébrons aujourd'hui le 11e dimanche ordinaire de l'année liturgique B. La liturgie nous instruit sur le mystère du royaume de Dieu à travers deux paraboles. Celle de la semence qui pousse spontanément et silencieusement, et celle de la graine de moutarde. La première lecture est directement liée à l'Évangile. Les deux textes sont liés à la fois par les images tirées de la nature et par l'annonce du salut de Dieu pour toute l'humanité. Le texte d'Ézéchiel en première lecture se présente comme une anticipation prophétique de l'évangile d'aujourd'hui. Identiques sont les images qui parlent de croissance, identique est le thème mis en relief, à savoir l'extension sans limite du royaume de Dieu. La péricope a une signification messianique évidente. Il s'agit de l'annonce de la restauration du royaume d'Israël après l'expérience de la déportation à Babylone par Nabuchodonosor en l'an 597. Le message d'Ézéchiel aux exilés, opprimés et découragés est clair. Le Seigneur ramènera un reste, un rameau de cèdre. Il le rendra stable dans les montagnes d'Israël, c'est-à-dire dans le pays des pères, et il mènera à son achèvement son plan de salut. L'allégorie du cèdre exprime de manière imagée la promesse d'une renaissance et d'une nouvelle croissance merveilleuse. Comme un agriculteur, Dieu prendra la cime du cèdre, c'est-à-dire la maison de David, pour la planter sur la haute montagne d'Israël, afin qu'elle devienne un cèdre magnifique. En d'autres termes, Dieu est le grand protagoniste de l'histoire, celui qui, malgré le péché, est en mesure d'offrir à l'humanité un avenir différent et nouveau. Le passage évangélique présente une section du chapitre 4 de Marc, entièrement consacré à l'enseignement systématique de Jésus sur le royaume de Dieu. L'expression royaume de Dieu est d'origine vétérotestamentaire et désigne la seigneurie de Dieu sur l'univers et d'une manière particulière sur le peuple d'Israël, qui, en raison de l'alliance, est sa propriété particulière. Voilà pourquoi, dans Exode chapitre 19, verset 6, nous lisons « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Dans le Nouveau Testament, Jésus reprend le thème du royaume de Dieu et en fait l'objet central de sa prédication. Sur le thème du royaume de Dieu, l'évangile d'aujourd'hui rapporte deux paraboles. Seule la première est propre à Marc, la parabole de la semence. Cette dernière expose la manière dont
la seigneurie de Dieu prend forme à travers la constitution de l'homme nouveau. La seconde, celle de la graine de moutarde, proviendrait d'un document pré-évangélique appelé Q, de l'allemand Quelle, et se trouve aussi chez Matthieu et Luc. Le récit de Marc expose le développement et l'apparition de la nouvelle communauté humaine, le royaume de Dieu dans le monde. L'universalité est exprimée dans les deux paraboles par la locution en terre. En ouvrant la bouche, Jésus dit: il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. La locution en terre que Marc met sur les lèvres de Jésus indique le cadre universel de l'autorité de l'homme et garde dans la parabole sa connotation universelle. Le message s'adresse donc à toute l'humanité. Le particularisme d'Israël quant à ceux qui sont appelés au royaume de Dieu est ainsi brisé. L'activité de la semence qui germe et grandit est encadrée d'une part par l'inactivité du semeur qui dort la nuit et s'éveille le jour, et d'autre part par son contact d'ignorance. La seule activité de l'homme aura été de jeter la semence. Le reste ne lui appartient pas. Ça le dépasse totalement. Le texte original grec est sans ambiguïté sur l'ignorance du semeur. Comment? Il ne le sait pas lui. La première lecture est encore plus explicite sur la croissance du royaume. La croissance du royaume est un processus mystérieux totalement indépendant de la volonté ou de l'action humaine. À l'ignorance avouée de l'homme correspond l'apparition de l'herbe, puis l'épi, puis du blé plein l'épi. À l'homme incapable de fournir la moindre explication au phénomène de germination et de croissance, l'évangéliste répond automaté. Automatiquement, ainsi pourrait être traduit le mot grec automaté, que toutes les Bibles de langue française rendent par un prosaïque d'elle-même. D'elle-même, la terre produit du fruit. Dieu est à l'œuvre au cœur de notre humanité. Dieu agit. Et nous, pourquoi voulons-nous avoir le contrôle sur tout? Nous, les héritiers du siècle des Lumières, qui voulons tout comprendre, tout expliquer, tout gérer, tout organiser. Nous qui voulons, au détriment de notre santé, avoir le contrôle sur tout, comme si tout dépendait entièrement de nous. N'aurions-nous pas intérêt à prendre pour modèle l'homme qui, après avoir jeté la semence, dort la nuit et se lève le jour? Pourquoi ne pas laisser Dieu ce qui lui appartient? Et pourquoi ne pas nous contenter d'accomplir bien humblement la modeste tâche qui nous est
confiée. La petite graine de moutarde qui est dépourvue de toute apparence quand on la sème en terre. Elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on l'a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères. C'est une grande vision d'espérance qui encourage les croyants à incarner la patience. Dieu est à l'œuvre dans l'histoire malgré les apparences. La réalisation de son royaume ne dépend pas de l'efficacité des individus. Ce n'est pas une question de programme ou d'œuvre, mais plutôt d'écoute attentive de la parole de Dieu. Quel est l'enseignement à retenir? Jésus a semé la parole. Il est lui-même la semence de Dieu jetée dans le champ de l'histoire. Jésus attend de nous deux choses. Une terre nue et propre qui accueille et une patience confiante qui attend. L'annonce de l'évangile par laquelle le royaume est communiqué a une force vitale en elle-même, mais elle ne peut pas se déployer toute seule. La semence a besoin de quelqu'un qui la sème et d'une terre qui l'accueille et qui permette à sa force vitale de s'exprimer. Le disciple sait que sa vie est un champ ensemencé et qu'il ne doit pas y jouer, ni l'exposer à des fins éphémères, ni le surcharger d'œuvres sacrées. Le royaume de Dieu annoncé par Jésus et qui est venu parmi nous est la présence aimante de Dieu dans son Fils et dans l'Esprit Saint. L'Église, en tant que communauté de croyants, a pour mission d'être un sacrement du royaume de Dieu ici sur terre. Elle est appelée à être par ses paroles et ses actions un signe efficace de ce royaume qui, comme la petite graine semée dans la terre, peut croître sans limite. À quoi nous convie ce dimanche? Chacun de nous, selon sa condition au sein de l'Église, est interpellé, est invité à entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle société inaugurée par Jésus. Une seule condition est requise pour entrer dans le royaume de Dieu, la conversion. Il s'agit d'une conversion continue et permanente, car à chaque instant de notre vie, nous sommes invités à suivre Jésus, à nous joindre à lui. À chaque instant, nous sommes invités à donner un sens à notre vie. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe accueillir. Le royaume de Dieu dont parle Jésus doit être accueilli. Il est donc important de porter un jugement sur nos choix. Quel choix faisons-nous? Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.